Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 51, Anatomie jeune mariée. Allez, on continue. Rachel avait pris sa douche la première, mais elle était encore en train de se pomponner quand Hector sortit de la chambre, lissant en arrière ses cheveux bruns humides. Il avait enfilé un pantalon blanc, des chaussures de pan blanches et une chemise blanche au col ouvert, aux manches roulées jusqu'au-dessous de deux coudes. Rachel portait une robe noire sans manches et des sandales noires. Elle était assez grande pour que sa silhouette dalle noire. Pour que sa silhouette ne perde rien de sa superbe, avec ses chaussures plates, les coupes de soleil qu'elle avait prises sur le dos et sur les épaules dans l'après-midi laissaient déjà place à un joli bronzage brun doré. J'ai repensé à cette femme assassinée, commença-t-elle. Moi aussi, à vrai dire, Hector n'arrivait pas à oublier le cadavre abdominal. Rachel se dévisagea quelques instants et lui caressa la joue. Le bleu de vos yeux est tellement intense. Sur un homme, c'est presque du gâchis. Hector ne sut que répondre et glissa un bras autour de la taille de la jeune femme et la serra contre lui les doigts. Fins de Rachel montèrent jusqu'à son front pour en écarter une mèche de cheveux rebelles. Cet homme tout à l'heure, au bar, reprit-elle. Tito, c'est bien ça, vous avez dit qu'il avait une réputation d'assassin et qu'il attaquait des femmes. Vous pensez qu'il pourrait être? Non, Tito est une brute. Le meurtre de cette femme, cette mise en scène, c'est très loin de son univers. C'est beaucoup trop bizarre, diabolique. Le mec qui a fait ça, eh bien, je ne sais pas quel mot utiliser pour le caractériser, ce truc. Ça va bien au-delà du meurtre. Et la police soupçonne-t-elle à quelqu'un? A-t-elle le moindre indice au sujet de l'assassin? Nada, nous n'avons qu'à espérer. Je suppose qu'il s'agit d'un acte isolé et qu'il a déjà passé son chemin d'après les flics. La femme était morte depuis 24 heures au moment où son cadavre a été découvert. Le tueur a eu emplacement le temps de remonter vers le continent ou de disparaître à Cuba. Rachel avait allumé la radio. La chanson Red Sail into Sunset s'achevait à un enregistrement de Marlène. Something I Dreamed Last Night s'éleva du haut-parleur. L'actrice allemande venait de sortir un 7e film avec le réalisateur Joseph von Sternberg. La femme et le peintre John Dos Passos avaient collaboré à l'écriture de scénarios ganchistes complexés. Il se sentait tout honteux d'avoir accepté l'argent de Hollywood. Hector s'amusait depuis lors pour le taquiner, à l'accuser de s'être vendu. Hemingway avait fait la connaissance de Marlène sur un transatlantique quelque temps auparavant, alors qu'elle revenait d'Afrique. Elle entrait dans la salle à manger du navire un soir pour le dîner lorsqu'il avait entendu protester à l'idée de se joindre à une table de 12 personnes. Il ne voulait pas attirer la malchance sur elle en prenant le 13e place. Ashwin également avait proposé d'être le 14e convive. Après avoir raconté cette histoire à Hector, Ashwin avait été assez déconfit, agacé de l'entendre confesser qu'il connaissait aussi Marlène Dietrich. Leur chemin s'était croisé en 1932
lorsqu'il avait accepté un travail de dernière minute, déplaisé mais très rémunérateur sur le scénario du film Blonde Venise. Pour ne pas irriter davantage, papa il avait évité de préciser qu'il avait couché plusieurs fois avec l'actrice au cours des quelques jours qu'il avait passés sur le plateau. Vous êtes très séduisant ce soir, monsieur Lacité, dit Rachel, et elle recula d'un pas pour le regarder de la tête aux pieds. Il prit sa main et ils dansèrent un moment dans le salon sur la chanson de Marlène. Quand elle s'acheva, un autre titre classique de Dietrich suivi, Falling in Love Again, ils continuèrent de danser. Vous n'arrêtez pas de me surprendre, dit Rachel en souriant. Je me surprends moi-même. Hector la serra de nouveau contre lui, aimant l'odeur de ses cheveux et de son parfum, savourant le contact de ses seins sur sa poitrine. Enfin, il la lâcha et regarda sa montre de gousset. Allons-y, ne partons pile en bon moment pour arriver en retard, juste ce qu'il faut. Mince, j'ai oublié d'appeler l'hôtel pour demander s'il y avait une réponse à notre câble de Bavarly. L'hôtel est sur notre chemin, répondit Hector, tournant les talons pour regagner la chambre. Nous y passerons. Quand il reparut, il avait enfilé un blazer de couleur pâle en tissu léger. Ne fait-il pas un peu chaud pour porter ce genre de vêtements? Observa Rachel. Oui, en effet, mais le samedi soir à Key West, c'est impératif. Il lui prit la main et l'entraîna vers la porte. Tout à coup, il claqua des doigts et se dirigea vers la cuisine. Il attrapa une bouteille de Rioja Alta dans un placard. Le vin préféré d'H.O.M., précisa-t-il. Dehors, il confia la bouteille à Rachel pendant qu'il verrouillait la maison, puis il la lui resprit. Ils se mirent à marcher dans la rue main dans la main. La nuit était tombée, les moustiques étaient rares, une différence frappante par rapport aux soirées habituelles de Key West. Et un autre signal inquiétant de l'imminence de la tempête ces dernières semaines, en particulier les petits vampires ayés, étaient devenus tellement enquiquinants que les poivreaux et les pêcheurs sans domicile fixe avaient été obligés de s'installer sur les quais, les pontons et les jetés pour roupiller au-dessus de l'eau, et les bestioles s'aventuraient un peu moins. C'est drôle, dit Rachel, tandis qu'il prenait la direction du Duval Street. Je me souviens pas d'avoir vu des réverbères hier soir. Pour une bonne raison, la ville n'a pas d'argent pour les allumer les autres soirs. Le samedi, l'éclairage sert surtout à faciliter l'arrestation des anciens combattants devenus fouillants. Les quais sont fauchés, raches, très pauvres, ce qui n'a toutefois pas empêché le conseil municipal d'acheter de nouveaux feux rouges que Key West n'a pas les moyens de s'offrir. Et alors qu'il n'y a quasiment aucune circulation automobile sur cette île, assez petite pour être traversée à pied du nord au sud ou d'est en ouest. Mais ces foutus politiciens voient la construction et l'autoroute au-dessous de la mer se poursuivre et je suppose qu'ils prévoient déjà des embouteillages au carrefour. Quelle bande d'imbéciles, mais bon, tous les responsables politiques sont comme ça. Rachel s'ouvrit puis la bouche jusqu'à l'hôtel colonial. Hector respecta son silence et surveilla les recoins sombres et les renforcements de portes, guettant les anciens combattants potentiellement agressifs ou les révolutionnaires cubains en maraude. Ils entrèrent dans l'hôtel
Pour la seconde fois de la journée, le regard d'Hector fut attiré par la reproduction de l'horrible œuvre d'acte accroché derrière la réception. On s'arrête ici à la page 54 et on continuera dans la prochaine vidéo. Merci.